Salut le Madridista, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du match espagnol de Barcelone-Real Madrid où franchement encore une fois on a tout vu, encore une fois de l'émotion, de la domination jusqu'à la 37e minute et après cela l'Espagnol s'est réveillé et on s'est fait égaliser et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe parce que je m'en voulais, parce que le Real ne dominait pas vraiment la première mi-temps mais il y avait des situations où le Real pouvait quand même peut-être tuer le match. Mais après la deuxième mi-temps, c'est pareil. Mais ce que j'ai aimé sur ce match, c'est les changements de Ancelotti, les changements qui payent. Et encore une fois, c'est qui paye l'addition? C'est le KB9. Vinicius, top but en première mi-temps, mais le KB9 qui signe un doublé, qui dit bon, c'est bon, classe, le Real prend les 3 points à l'Espagnol de Barcelone. Donc place à la vidéo, les amis. Les amis, sur ce match, sincèrement, au bout d'un moment, quand ça commençait, tout était bien, que ce soit les Rudiger, tout le monde. Mais malgré tout, il y avait un seul côté où ça attaquait, le côté Vinicius. Le côté de Vasquez, de Valverde, bref, il n'y avait pas grand-chose, mais le côté de Vinicius, ça allait à donf. Même le but qu'on voyait bien, c'est qui? C'est Tchouaméni. Et Tchouaméni, franchement, top prestation. Tchouaméni la roublardise de Casemiro, où il faut faire des fautes. Mais la passe qu'il te met à Vinicius, quel but de Vinicius. Après ce but, le Real était avec un rythme assez haut. Ça jouait, ça a changé de tous les côtés. Du coup, on n'a peut-être pas sous-estimé, mais le Real a franchement failli sur la deuxième mi-temps, sur les moments où on avait la possession. Après que l'Espagnol a égalisé, nous n'avons plus, comment dire, le monopole, c'est-à-dire le pressing. Et c'est là où on a vu que le rôle de Kroos ou de Modric, ils ne peuvent pas faire cette intensité. Donc, c'est-à-dire, on a mal fini la deuxième mi-temps, voilà. Et surtout, la deuxième mi-temps, on a commencé avec le même joueur, mais ce qui est important, c'est l'arrêt de Courtois à un moment donné. Donc, Courtois, malgré tout, toujours là dans les bons coups. Après cela, il y a le changement. Et c'était assez tôt, il se trouve logique la sortie de Valverde, de Modric, et l'entrée de Camavinga. Franchement, c'est plus Camavinga, c'est le train Mavinga. C'était un train. Ça allait, franchement, il allait vite sur la récupération, les dribbles. On voit la confiance, et c'est là on voit la jeunesse. C'est-à-dire, en aucun cas, on va dire qu'ils prennent la place de Modric sur ce match. Voilà, c'est le championnat. Quand le Modric ou pas, même Kroos, c'était pas vraiment bien, on fait des changements. Et à ce moment-là, on a bien vu le rythme, l'entrée de Rodrigo, où il y a eu un réel changement. Et du coup, voilà, malgré tout, on va pas dire on avait tant d'occasions que ça. Benzema ratait un peu tout, qui était pas, on va dire, c'était pas son meilleur match. Mais petit à petit, avec l'usure, l'entrée de Ceballos, bref, tous ces changements qu'il y a eu, l'entrée de Carvajal. Bon, là, ça devient un handicap quand même, ce joueur qui joue rarement, qui est toujours blessé, parce qu'avec Vasquez, c'est pas terrible, on ne tiendra pas avec ça. Mais avec le temps, et les changements ont payé, le changement d'Ancelotti. Et là, tu as le centre de Rodrigo, remplaçant, qui est rentré dans le jeu, pour le KB9 qui te met le but. La délivrance, les amis. Quand il a mis le but, j'ai dit Karim. Quand il a mis le but, ça nous a libérés. Et là encore, encore une fois, une situation que t'as Ceballos qui est rentré même pas 10 minutes, qui arrive à encore une situation, un coup franc. Et bon, ça a tardé à la VAR, je sais pas ce qui se passe, mais ça a trop tardé, il y avait une faute. Je comprenais pas parce qu'il y avait le but annulé, mais il y avait une faute avant. Et là, t'as, comment dirais-je, le KB9, c'est très bien que le gardien, c'est pas un vrai gardien, qui dit, bon, fallait fin de mission. La victoire est à nous, le doublé. Et ce qui est important sur ce match, c'est que l'équipe est combative. C'est ça, les amis. Rien d'impossible avec ce Real. C'est toujours, voilà, ça lâche rien. Malgré que des fois, on était déçus avant le but de KB9. Sincèrement, j'étais critique sur la prestation. Mais malgré tout, tu pouvais sortir c'était déjà surtout le milieu de terrain, que ce soit Tchouaméni ou Camavinga. Il faisait un bon match, même Courtois encore une fois. Mais voilà, ce Real me surprend. Être supporter de ce club, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est impressionnant.
Troisième match à l'extérieur, les amis, et troisième victoire. C'est pas facile pour notre club. Et qui gagne encore une fois, 9 pointés. Est-ce que, on va pas parler de record, mais et juste avant, on parlait des statistiques, des buteurs et tout, le KB9 qui n'était pas vraiment dans le classement et le KB9 qui te claque un doublé. Faut pas oublier quand même, c'est le meilleur joueur de l'année dernière, en tout cas encore actuellement. C'est le meilleur joueur qui va recevoir le ballon d'or. Donc, franchement, sur cette compo, moi je dirais que voilà. Est-ce qu'il ne faut pas retenter encore la titularisation de Rodrigo? Parce que le côté droit, on a bien vu que ça apportait pas grand-chose. Il n'y avait pas trop de choses. Et espérons que aussi, franchement, les Madridistas, là, le Carvajal, je vais revenir dessus là encore une fois, ça commence à faire trop de blessures. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il dort pas? Est-ce qu'il a du mal? Inspire-toi, regarde le KB9, les Modric et tout, je sais pas, l'hygiène de vie. Les mecs ils sont toujours là, toujours en forme. Donc voilà, franchement je suis content, comme on dit, c'est le résultat qui compte. Mais au-delà de tout ça, les amis, on va pas demander à un Real de dominer tout. Mais finalement, ça te donne de la gagne, c'est bon pour le moral. Et encore une fois, ça envoie un message à tout le monde, ça envoie un message à Barcelone, ça envoie que le Real ne lâche rien. Encore une fois, on se fait égaliser et enfin, on fait montrer notre capacité à gagner. Et tous ces changements ont payé, les amis. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire, les notes des joueurs? Moi, franchement, j'étais satisfait de la titularisation de Rudiger. Militao, ça va, c'est pas mal. Alaba qui était sur le côté, c'est pas mal. J'ai dit, il a tenté sans Mendy. Je trouve que c'est pas mal. C'est juste le côté Vasquez, c'est pas son poste. Du coup, si on aurait Carvajal tout un match, on aurait pu jauger ou juger. Le milieu de terrain, Tchouaméni, franchement, bravo à lui. Malgré que même s'il y aurait un partout, j'aurais dit la même chose. Et il a été là, il a fait ce qu'on lui demandait. Il a même des fois dépassé peut-être des fois ses fonctions en donnant la passe à Vinicius. Vinicius c'est pas mal, c'était un peu brouillon en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps c'était pas mal. Le but, mention spéciale. Kroos et Modric et Valverde, c'était pas trop ça, sincèrement, c'était pas trop ça. Bonne entrée de Ceballos et encore une fois le KB9, je l'aurais pas critiqué les amis, même s'il l'aurait pas marqué, je l'aurais pas critiqué. C'est le KB9, mais encore une fois il vient, il te claque 2 buts. Et qui signe encore une fois, il te dit c'est moi le meilleur, je suis encore là, je suis en forme. Et ça fait plaisir quand ton capitaine te délivre de ce bourbier, je dirais à un moment donné, parce que l'Espagnol ne démérite pas, il y aurait eu un partout, c'était pas scandaleux, c'était un match nul, c'était équitable, mais avec le Real, rien n'est équitable les amis. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Courtois comme d'hab, hein, ça rien noté, et mention spéciale pour Ancelotti les amis. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté le débrief. Si vous n'êtes pas abonné les amis, abonnez-vous, commentez, likez, échangez en commentaire. Donc voilà, les amis, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois et la petite cloche et le like les amis, et le like. Ça fait énormément plaisir, ça fait pour l'algorithme. Donc voilà les amis, un prochain débrief. Salut à vous.